Alors là, franchement, et si ces week-ends avaient tout mais alors tout changé? On a vu des géants trembler, des héros sortir de nulle part, des championnats complètement relancés, bref, un de ces week-ends qui nous rappelle pourquoi on adore ce sport. La question du coup, elle est simple. En Espagne, en Angleterre, en Italie, qui a vraiment su saisir sa chance? Allez, on va décortiquer ensemble comment les grands d'Europe ont géré ces moments clés. Allez, on commence notre voyage en Espagne, parce que là-bas, les deux géants ont pris des chemins, mais alors complètement opposés pour aller chercher la victoire. On a deux stratégies, deux histoires, mais au final une importance absolument capitale. D'un côté, on a le Barça qui a dû construire une forteresse, un vrai mur pour gagner un match sous haute tension, et de l'autre, le Real Madrid qui a littéralement mis le feu au derby avec un festival offensif. C'est la patience contre la fureur, deux styles, mais pour le même résultat, 3 points qui valent de l'or. Et le héros de cette forteresse barcelonaise, le voilà, le gardien Joan Garcia. Contre le Rayo Vallecano, il a été incroyable, tout simplement infranchissable. Il a sorti des arrêts venus d'une autre planète dans les moments les plus critiques. Son entraîneur, Hansi Flick, le dit lui-même, il n'a pas juste fait son boulot, non, il a carrément sauvé la mise à lui tout seul. Ah, c'est une de ces histoires que seul le foot peut nous offrir. En l'espace de quelques jours, il est passé de l'ombre à la lumière. Et pour bien comprendre l'impact de sa performance, imaginez, le sélectionneur national a chamboulé tous ses blancs. Il a convoqué 4 gardiens en lieu de 3, juste pour lui trouver une place. C'est dire à quel point il a impressionné tout le monde. Et cette solidité défensive qui incarne parfaitement son nouveau gardien prodige, ça se voit dans les stats, et pas n'importe lesquels. Avec cette victoire, le Barça égale un record de victoire à la maison qui datait de plus de 60 ans. Le Camp Nou, c'est de nouveau une forteresse imprenable. Pendant que le Barça bétonne sa défense, à Madrid, il y a un type qui fait tomber la foudre, Vinicius. Il a claqué un doublé crucial dans le derby. Il est juste sur une autre planète en ce moment. 10 buts sur ses 11 derniers matchs, c'est simple, il est inarrêtable et il porte littéralement le Real dans la course au titre. Et ce derby, il nous a aussi offert une histoire assez folle, le carton rouge de Federico Valverde. Il faut savoir que c'est seulement son 2e rouge en carrière. Et le premier, c'était déjà contre l'Atlético. Mais là où ça devient dingue, c'est que la première fois, son tacle en finale avait été vu comme un sacrifice, un geste héroïque. Cette fois-ci, son geste a failli coûter le match. 2 cartons rouges, le même adversaire, mais 2 histoires radicalement différentes. On quitte ses destins croisés en Espagne pour filer en Angleterre où on a eu droit à une finale avec une saveur très, très spéciale. C'était bien plus qu'un match pour un titre, non. C'était le duel attendu entre le maître, Pep Guardiola, et son apprenti le plus célèbre, Mikel Arteta. Franchement, c'est le genre d'histoire qui fascine tous les fans de foot et de tactique. On a Arteta, qui a passé des années comme bras droit de Guardiola à City, qui a tout appris de lui et qui se retrouve face à son mentor pour un titre. Il faut se souvenir que la dernière fois que Pep a gagné cette coupe, en 2018, Arteta était juste à côté de lui sur le banc, et là, ils étaient face à face. Et le héros de la finale, lui, il a vécu un week-end de rêve. Un vrai conte de fées. Imaginez un peu le truc. On fête ses 21 ans le samedi, et le dimanche, on claque un doublé pour offrir la coupe à son club. C'est l'histoire juste parfaite de Nico Orley, le grand bonhomme de la victoire de City. Et cette victoire, elle a aussi une résonance historique pour Pep Guardiola. C'est son 40e trophée en carrière. 40! C'est un chiffre qui donne le tournis et qui le place sans aucune discussion possible au panthéon des plus grands coachs de tous les temps. Mais ce qui est peut-être encore plus fou avec ce chiffre, c'est sa capacité à gagner, absolument partout où il passe. Que ce soit avec le Barça, le Bayern Munich et bien sûr Manchester City où il a construit une dynastie, il a toujours réussi à imposer son style et à empiler les trophées. C'est ça la marque des très très grands. Et pendant qu'un coach assoit sa domination, on termine notre tour d'Europe en Italie et là, tout a changé. Le championnat qu'on pensait déjà terminé, plié, est devenu en un seul week-end le plus ouvert, le plus dingue et le plus passionnant d'Europe. Regardez-moi ça. Il y a quelques semaines à peine, l'Inter semblait intouchable, vraiment, en route tranquillement vers le titre. Et aujourd'hui, l'AC Milan et Naples sont juste derrière, à portée de fusil. Tout est complètement relancé. Et la fin de saison, ça va être irrespirable. Alors, la raison de ce séisme, c'est simple. Le moteur de l'Inter est en panne sèche. Ça fait 4 matchs de suite sans une seule victoire. 4! C'est une chute libre monumentale qui arrive au pire des moments et qui a laissé la porte grande ouverte pour les concurrents. Et bien sûr, pendant que le leader cale, ses poursuivants, eux, ont appuyé à fond sur l'accélérateur. L'AC Milan et Naples ont tous les deux gagné. Ils mettent maintenant une pression de dingue sur l'Inter. La bataille pour le titre en Italie est plus féroce que jamais. Mais attention, la pression, elle n'est pas que sur l'Inter. Un autre géant italien est en pleine tempête, la Juventus. Et accrochez-vous bien à ce chiffre, il est difficile à croire.
Depuis son dernier titre, le club a dépensé 875 millions d'euros en transfert. 875 millions? La question que tout le monde se pose est simple. Pour quel résultat au final? Du coup, à Turin, le débat fait rage. Est-ce la faute de l'entraîneur, Spalletti, qui, paradoxalement, a de meilleurs stats que ses prédécesseurs, ou est-ce qu'il faut plutôt regarder du côté de la direction et de cette montagne de cash qui a été dépensée? Cet argent a-t-il vraiment été bien investi? Le débat est totalement ouvert. Alors voilà, entre le duel à distance en Espagne, le règne de Guardiola qui continue en Angleterre et le chaos total qui s'installe en Italie, une chose est certaine, cette fin de saison va être absolument épique. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir laquelle de ces histoires va nous offrir le final le plus fou, le plus inoubliable.